J'ai vécu au Cambodge jusqu'à 21 ans. Et en 1973, avant Pol Pot, avant la chute du Cambodge, j'ai dû partir en France pour fuir le pays. Je ne voulais pas rentrer dans mon pays à cause de ce qui s'était passé. J'ai beaucoup de familles qui étaient décédées par cette guerre. Il y a eu beaucoup de décès au niveau des intellectuels, au niveau des personnes qui ont le savoir-faire. L'art est présent dans nos sociétés modernes sous de multiples formes, et son importance dans l'éducation est reconnue de tous. Pour s'exprimer, pour développer son esprit créatif, ou même construire son identité. Pourtant, nous ne sommes pas tous égaux devant l'accès au domaine artistique. Comment transmettre aux nouvelles générations ces valeurs universelles quand un pays en a été privé pendant des années? Comment reconstruire après un génocide qui, parmi les millions de vies qu'il a prises, a particulièrement visé les artistes dans le but de détruire toute trace de culture, d'art et de tradition ancestrale? Ces questions font écho au combat que mène l'association Mômes du Monde, qui tisse un lien entre l'art et les enfants depuis plus de 12 ans. Le 7e voyage solidaire de cette association nous a menés au Cambodge, à travers un road trip de plusieurs mois, à la rencontre de personnes aux parcours inédits et à la découverte de leurs actions sur le sol khmer. L'art et l'éducation sont bien les deux branches principales de l'arbre que représente l'humanité. Notre première étape est logiquement la capitale, Phnom Penh. 2 millions d'habitants. Dans cette ville en plein développement se mêlent 4x4 de luxe, traditionnels tuk-tuk, vendeurs de spécialités locales et marchés aux 1000 couleurs. Les vestiges du protectorat français se fondent dans un décor où les temples et la culture bouddhiste sont omniprésents. Le graffiti se fait aussi une petite place dans ces ruelles, et c'est dans l'une d'entre elles que nous avons rencontré Randall Duc. Metteur en scène et acteur français, il a tourné plusieurs films avec Ritipan, cinéaste franco-cambodgien, récompensé plusieurs fois pour ses œuvres imprégnées de l'histoire khmer. À ce moment-là, j'avais 32 ans, que je suis retourné pour la première fois au Cambodge. Le travail avec Ritipan, c'est un travail qui correspond à un manque en moi, puisque moi étant parti avant l'arrivée des Khmers rouges, je n'ai pas le souvenir de gens qui ont disparu, je sais juste par mes parents qu'ils ont été tués sous les Khmers rouges. Ça a été une chance pour moi de tourner tous ces 3 films en voix off, puisque justement je racontais une période qui n'était pas une période que j'avais vécue, et qui, pour moi, me permettait un petit peu de me remplir de cette histoire. Ils sont entrés dans la capitale le 17 avril 1975. Il n'y a pas eu de cri de joie, mais une attente silencieuse. J'y étais. Je me souviens du regard de ces jeunes combattants, comme si nous n'avions pas été là. De 70 à 75, il y a une guerre civile. Les gens n'avaient pas forcément envie de faire des enfants. Et puis les enfants qui sont nés entre 70 et 75, c'est rare qu'ils puissent passer à travers tout le régime Khmer rouge. Donc, une dizaine d'années où il n'y a pas tant de personnes que ça. Du coup, je pense qu'il y a une difficulté des jeunes à parler à leurs aînés, des aînés à transmettre aux jeunes. Il faut essayer de combler en fait le fossé générationnel entre ceux qui ont vécu les Khmer rouges et ceux qui sont jeunes, qui ont plein d'envie, d'expression. Il y a une floraison, il y a quelque chose qui se passe au Cambodge chez les jeunes Cambodgiens, parce que justement, il n'y a pas la facilité d'obtenir exactement ce qu'ils veulent. L'art se nourrit de la pauvreté. Le fait de ne pas pouvoir avoir accès à certaines choses, on va penser, on va avoir l'idée d'utiliser un autre matériau. La génération 20-30 est vraiment très nouvelle dans la forme. Ils ne vont pas forcément utiliser le théâtre ou la danse classique ou le cinéma. Ils vont utiliser autre chose. Par contre, ce que je voudrais, c'est justement que sur chaque décennie, il y ait un petit peu plus de représentation artistique, parce que du coup, le discours et les thématiques pourront conduire à une réflexion sur la société. Depuis 10 ans, le Cambodge a beaucoup évolué.
redevient de plus en plus jeune maintenant. Il y a un développement industriel qui se fait assez fort. D'un côté, c'est très bien, mais de l'autre côté, il y a un fossé qui se creuse de plus en plus entre les riches et les pauvres quand même. Beaucoup de personnes qui sont très pauvres et la joie n'est pas toujours avec eux. Révélée au plus grand nombre avec le film Les Pépites, l'association Pour un sourire d'enfant assure aux jeunes Cambodgiens une scolarité ainsi qu'une formation professionnelle grâce aux nombreuses infrastructures présentes sur place. Plus de 6500 enfants bénéficient de leur programme chaque année et 4500 diplômés sont déjà dans la vie active. L'Institut compte plus de 600 salariés au Cambodge, à 95% Khmer. Le cofondateur Christian de Paillère est décédé en 2016. Il avait également créé et animé l'école d'audiovisuel, parrainée par le cinéaste Patrice Lecomte. C'est là que nous avons rencontré Rota, ancien élève de PSE et aujourd'hui professeur. Si je travaille dans l'industrie du cinéma, il n'y a qu'un seul cinéaste, c'est moi. Mais si j'enseigne là, nous sommes plusieurs. Les étudiants pourront devenir réalisateurs, producteurs, scénaristes. Nous avons besoin de gens pour donner de la valeur aux étudiants et pour les inspirer. Le Cambodge a une très belle histoire et beaucoup de films y sont consacrés. Ma grand-mère m'a expliqué ce qui s'est passé autrefois et donc pour moi c'est facile de discuter avec elle. On aime partager des moments et parler d'art. Aujourd'hui, il n'est plus interdit d'écouter de la musique, de parler de cinéma ou d'apprendre à jouer d'un instrument. Nous allons pouvoir créer une grande scène artistique au Cambodge, car aujourd'hui, nous avons des compositeurs originaux, des groupes de musique, des jeunes cinéastes et de très bons peintres. Tout ça se développe et je pense que notre pays va revivre grâce à l'art. Renaître par l'art comme un besoin vital pour exister à nouveau. Les personnes qui ont traversé la période des Khmers rouges étaient privées de tout, même de leurs moyens d'expression. Eux connaissent l'importance de la liberté de créer, d'échanger, d'imaginer. Mais les nouvelles générations ont-elles conscience du poids de la culture? À Phnom Penh se tient la 5e édition du Cambodia Urban Art, organisée par Shifumi, un street artiste français établi au pays du sourire. Quoi de mieux pour commencer notre aventure que ce festival qui mélange des artistes venus des 4 coins du monde pour 3 jours hauts en couleurs. Le Cambodia Urban Art nous a permis de constater l'effervescence culturelle présente dans la capitale, ainsi que l'arrivée de nouvelles formes de création. Nous avons également rencontré bon nombre d'artistes et d'acteurs importants du paysage culturel au Cambodge. Mais comment les Cambodgiens ont-ils accès au domaine artistique?
existe-t-il des structures proposant des formations? Osman Kawadja, le directeur du phare Paul Nosselpak, nous a parlé de leurs activités. Phare Paul Nosselpak, c'est une association créée par 9 jeunes Cambodgiens et leurs professeurs français d'art. Il y a tout juste 25 ans cette année, et d'ailleurs nous célébrons aujourd'hui notre 25e anniversaire. Ils ont lancé un programme d'art communautaire pour aider les jeunes et les enfants après la guerre à se réinsérer dans la vie normale. L'association s'est agrandie. Elle s'est étendue à différentes formes d'art. Elle a réalisé que l'art visuel n'était pas la seule forme. Ils se sont adaptés en proposant des activités plus attractives pour les jeunes et les aider à canaliser leur énergie. Comme les acrobaties par exemple, où ils ont créé un programme de cirque. Et puis ça s'est étendu à la musique, le théâtre, le dessin, la peinture et même aujourd'hui la danse. Donc aujourd'hui, nous avons une école d'art du spectacle qui comprend 4 disciplines. Une école d'art visuel qui s'est développée ces dernières années pour permettre aux enfants de faire un cursus d'animation et de graphisme. Chaque année, nous avons environ 1000 étudiants qui suivent nos programmes. La majorité d'entre eux sont en programme loisir, car malheureusement, au Cambodge, les écoles publiques n'offrent pas de programme d'art. C'est d'ailleurs la plus grosse partie. Mais ensuite, ceux qui le souhaitent, qui prennent ça plus au sérieux, peuvent rejoindre les classes préparatoires, puis professionnelles. Le phare Paul Nosselpak, autrement dit la lumière des arts en khmer, est une magnifique porte d'entrée au domaine créatif, grâce à son programme éducatif très varié. Il compte parmi ses nombreux enseignements une école d'art vivant et offre à ses étudiants le moyen de devenir professionnels. Nous sommes partis rencontrer ces jeunes circassiens sur le campus de Battambang, au nord du pays. J'étudie ici depuis 2014. Dans 10 ans, j'aimerais voir l'art partout, pour que les Cambodgiens le comprennent mieux. Pour qu'ils s'y intéressent et ne le rejettent plus en disant que c'est mal ou que ça fait peur. Comme ça, les nouvelles générations pourront apprendre l'art à l'école. C'est important parce que cela peut améliorer nos conditions de vie et ça aide les enfants qui ne vont pas à l'école à avoir une éducation et des connaissances. Je pense que dans 10 ans, l'art s'est très développé parce que c'est mis en valeur de plus en plus. Maintenant, il y a beaucoup de domaines comme le cirque ou le sport qui organisent des compétitions à l'étranger. Dans 10 ans, ça sera super.
Ce spectacle plein de second degré et de rebondissements nous révèle une fois de plus que les Cambodgiens ont du talent à revendre. Comme ailleurs, c'est un moyen de s'en sortir qui nourrit l'ambition des petits et des grands. Réussir en faisant de sa passion un métier au Cambodge est un magnifique pied de nez à l'histoire des Khmers rouges. Vous souvenez-vous de ces œuvres? Lors du festival Cambodian Urban Art à Phnom Penh. Ce sont celles de Phoon, un artiste de Open Studio à Kampot, monté par Lorraine, une artiste américaine. Il donne les moyens aux créateurs avec un handicap d'exercer leur art, et pourquoi pas, d'en faire une carrière. Hier, c'était un grand jour pour moi. C'était le jour de mon exposition à Kampot. J'ai rencontré beaucoup de gens. Il y avait des Cambodgiens, il y avait des étrangers. C'est une toute première exposition à Kampot et je suis vraiment très heureux et très ému parce que je pensais pas pouvoir faire quelque chose comme ça un jour. Tout ça, tout ce que je fais, c'est le fruit de ma longue persévérance. Je veux pouvoir prouver à tout le monde qu'une personne handicapée comme moi peut faire beaucoup de choses. Mon art est principalement axé sur les détails. Par exemple, souvent, quand je dessine, j'ai besoin d'utiliser tout l'espace d'une feuille. Je dirais que mes dessins sont un mélange entre tradition et modernité. Je m'inspire principalement de la vie quotidienne et de la douleur que l'on peut y trouver. Je viens d'une famille très pauvre. J'ai dû arrêter l'école à 13 ans pour aller travailler avec ma mère à Kampong Chang. C'est là-bas que j'ai eu mon accident et que j'ai perdu mon bras. Je suis revenu vivre à la maison, mais je n'ai pas pu trouver de travail à cause de mon handicap. Au Cambodge, les personnes handicapées ne sont pas vraiment acceptées pour travailler. Cette période était vraiment très difficile. J'ai eu beaucoup de regrets et j'ai même eu envie d'en finir quelquefois. Parce que les gens me méprisaient. Ils ne m'appelaient pas par mon prénom et ne me considéraient pas. Mais j'ai essayé de continuer à faire ce que je pouvais à la maison. J'ai commencé à dessiner sur la terre avec un bâton pendant que je surveillais les vaches. L'art, c'est très important dans le monde, parce qu'il peut aider des gens à se sentir mieux et à garder espoir. La formation artistique au Cambodge et dans le monde, notamment dans les domaines de dessin, permet aux enfants scolarisés de prendre confiance en eux. Ça peut les aider à s'épanouir et à ce qu'ils réalisent à quel point l'art, c'est quelque chose de fantastique. Les spectateurs ne nous connaissaient pas forcément, mais quand on expose, ils viennent pour participer. Ils apprennent à nous connaître et nous considèrent car ils apprécient notre travail. Ils sont intéressés par des pratiques artistiques que nous pouvons apprendre ensemble. Tous les types d'art sont identiques dans ce qu'ils transmettent. Que ce soit le chant, la musique, le dessin, le théâtre, la danse, ils transmettent tous des émotions à travers leur propre beauté. La confiance en soi qu'apportent les pratiques artistiques est énorme. Elle permet à beaucoup de se reconstruire et d'envisager un futur plus clément. Mais loin de la capitale, peu de personnes peuvent vivre du dessin. Ici, à Kampot, la vedette internationale, c'est le poivre. Considéré comme l'un des meilleurs au monde, il génère une partie de l'économie. Mais comme dans la plupart des villes du pays, les habitants vivent principalement de la vente de produits sur les marchés ou de petits métiers. Et même en loisirs, peu d'enfants ont accès au plaisir aussi simple que le dessin. Alors, armés de pinceaux, crayons, peintures et feuilles, c'est dans un village Cham, une des ethnies présentes au Cambodge, que nous avons passé la journée bien entourés.
Dans notre société aujourd'hui, certaines personnes portent des stigmates psychologiques de l'époque de Pol Pot. Ils ont perdu le sens de la bienveillance, de l'amour, de la solidarité. Mais dans le futur, je pense que le secteur culturel, avec les aides des associations européennes, locales et gouvernementales, va permettre de retrouver cet esprit de solidarité. Ça va permettre aux enfants de la nouvelle génération d'avoir plus de connaissances, d'être plus confiants les uns envers les autres et unis qu'aujourd'hui. C'est à Kep, à 45 minutes de Kampot, que nous continuons notre route. Cette petite ville de bord de mer est d'une quiétude rare. Le Crab Market, la plage et son parc national attirent les visiteurs étrangers comme cambodgiens. Au royaume du Cambodge, l'école est obligatoire de 6 à 15 ans. Les élèves doivent porter l'uniforme, mais tout le monde n'a pas cette chance. Alors beaucoup d'associations se battent pour que tous les enfants puissent intégrer le système scolaire cambodgien. Anne-Sophie, la cofondatrice de Kep Children, va nous en apprendre un peu plus sur l'enjeu éducatif dans le pays. Maintenant, on aide 50 enfants, et de 3 ans jusqu'à notre plus grand à 17 ans. Il est en l'équivalence de la première. Certains étaient pas mal désocialisés. C'était souvent les petits pauvres entre eux, etc. Et ce qui fait que si en allant à l'école, ça permet de rentrer dans la vie cambodgienne. L'école est gratuite, mais il faut payer le matériel scolaire, les uniformes, les chaussures, le vélo, le moyen de transport. Si ils vont à l'école, forcément, ils aident moins dans la famille. Donc, on a l'aide à la scolarisation. C'est donner le matériel scolaire, uniforme, vélo, pour qu'ils puissent aller à l'école sereinement. L'aide alimentaire, c'est pour les petits qui sont en maternelle, eux, on leur paye le repas, le goûter à l'association. Pour les plus grands, vu qu'eux, ils sont à l'école cambodgienne, eux, on leur donne 10 kilos de riz par mois. Ensuite, on a l'aide santé, où on prend en charge tous les frais de santé. On soutient aussi au niveau de l'habitat. L'important, c'est que les enfants aillent à l'école, c'est quand même la priorité, mais après, on soutient la famille dans la globalité également. Ici, c'est pas évident dans l'école parce qu'ils font ce qu'ils peuvent. Ils repartent d'un programme qui était très basique. Là, par exemple, maintenant, depuis 1 an, il y a du sport chaque semaine, ce qu'il n'y avait pas avant. Il y a aussi un peu du dessin, mais ça reste aussi... ils n'ont pas forcément de moyens, pas forcément de personnes qualifiées, donc ça arrive petit à petit, mais c'est important. Ici, c'est pas comme en France où c'est rentré dans les mœurs, tout ça, ça arrive petit à petit, quoi. Vu que c'est pas les priorités du pays, les priorités, c'est au niveau alimentaire, tout ça, la culture, c'est important, mais pour l'instant, c'est un peu relégué au second rang. Les disciplines créatives dans les programmes éducatifs restent encore discrètes et l'urgence réside davantage sur les besoins primaires. Pour développer la solidarité et les moyens de s'exprimer, les pratiques sportives restent évidemment un moyen universel. C'est pendant ce match de football que Bi, un élève en primaire, nous a parlé de sa deuxième école, l'école technique Don Bosco. Alberto, un Bolivien au Cambodge depuis 20 ans,
Il assure la formation des élèves au métier des médias et de la communication. Lui a étudié le journalisme pendant la période difficile des narcotrafiquants. Il connaît donc parfaitement l'importance que peut avoir la culture dans un pays en reconstruction. Nous devons amener les Cambodgiens à regarder la réalité en face et qu'ils y réagissent. Pas toujours que les étrangers viennent et le fassent pour eux. Il faut leur donner toutes les compétences de communication, des médias pour informer, le journalisme fait par les Cambodgiens eux-mêmes. Ici, nous avons 120 enfants de ces régions du Cambodge, Kep, Kampot, Takeo. Il y a même plusieurs groupes ethniques, comme les Jarai, les Krung, les Tampun. Donc on aide les enfants menacés d'exploitation, de trafic humain qui pourraient devenir mendiants ou travailleurs forcés. On fait en sorte qu'ils restent scolarisés. Cette école s'adresse également aux enfants qui ont des handicaps particuliers ou des difficultés physiques. Cette jeunesse, ces enfants sont très pauvres et ont vraiment besoin de notre soutien. Ici à Kep, nous avons les mangroves. Les mangroves sont très belles, mais elles sont en danger, car les familles de pêcheurs ont beaucoup de problèmes d'éducation. Nos amis pêcheurs pêchent de tout et quand ils trouvent un poisson qui ne leur est pas utile, ils le jettent, ils le tuent. Ils tuent donc des espèces qui sont très nécessaires pour la mer et ils font de la surpêche. On ne peut pas dire qu'ils sont coupables car la base de l'éducation est la formation. Et maintenant, on doit donc leur apprendre. Nous allons donc participer à un projet vidéo appelé « Ma nature, mon héros ». L'histoire, c'est des pêcheurs, un fils et un père. Ça reflète une situation qui leur est connue, avec leur propre langage, leur propre comportement. Ils doivent faire un compromis ensemble pour protéger la mer et les mangroves. Les Cambodgiens sont des artistes par nature, et vous pouvez voir des merveilles à travers les siècles. Des temples avec des peintures magnifiques. Vous pourriez les mettre dans un musée, les personnes qui les ont faites pourraient être encensées et très célèbres, mais ici, elles sont totalement anonymes. Donc aujourd'hui, tout se reconstruit, et l'art est un de ces liens avec les merveilles et les splendeurs de la civilisation cambodgienne. Et je pense que c'est l'avenir des Cambodgiens. Après des mois passés au pays du sourire, la beauté et la diversité des paysages rayonnent encore dans nos esprits. Retrouver la splendeur d'une nation grâce à son savoir-faire et à ses artistes. C'est tout ce que l'on peut souhaiter à ce magnifique pays qu'est le Cambodge. L'obscurité des quelques années d'histoire récente ne pourra pas faire de l'ombre à la culture et aux traditions de ce pays. Si renouer avec l'art apparaît comme une solution évidente pour retisser les liens intergénérationnels et aider à la reconstruction de la société cambodgienne, cela prendra du temps. Les survivants du régime de Pol Pot ont été forcés de renier l'essence artistique de leur culture khmer. C'est aujourd'hui aux jeunes de refaire briller cette étincelle chez leurs aînés. Peu importe la société dans laquelle nous vivons, l'art est partout, plus ou moins affiché, plus ou moins assumé. Mais en quoi est-il universel? Quel est le lien créé entre l'artiste et le spectateur? Comment l'art parvient-il à véhiculer des valeurs humaines tels que l'amour ou l'espoir?
Alors l'art, ça c'est quelque chose qui est très important pour l'enfant parce que c'est ce qu'il découvre tout de suite. Tout de suite, on demande à l'enfant de faire un dessin, de s'exprimer, etc. Je trouve que dans l'éducation de l'enfant, à un moment, il y a un regard par rapport à l'art qui devient plus difficile. On a besoin que les enfants doivent acquérir tel ou tel niveau. Et en fait, l'art, c'est pas une question de niveau. Vous savez, l'art apporte une certaine créativité dans la vie de tous les jours. Mais en même temps, je pense que l'art aide également les communautés à trouver un sentiment d'identité. Les personnes vivant dans cette communauté développent un sentiment d'appartenance. Ça joue un rôle important au Cambodge. Le pays se développe rapidement. Et je pense que l'art est quelque chose qui peut aider les gens à trouver un sens à l'humanité et même dans leur propre patrimoine culturel. L'art est l'âme d'une culture. Vous ne savez pas qu'une personne est cambodgienne à cause de son passeport. Vous savez qu'une personne est cambodgienne parce qu'elle s'habille d'une certaine façon, parce qu'elle danse d'une certaine façon, parce qu'elle dessine ou qu'elle peint d'une certaine façon. Et ça, c'est la culture. C'est l'identité qui peut véhiculer l'espoir, l'amour et même parfois des idées pour changer le monde. L'art n'est pas personnel, ce n'est pas le vôtre, ce n'est pas le mien, c'est à tout le monde. L'art peut aider les élèves à se surpasser, il permet de se donner un défi. On acquiert toujours de nouvelles compétences. Les connaissances artistiques sont illimitées, on n'arrête jamais d'apprendre. C'est comme ça qu'on apprend à quelqu'un à exprimer des choses que les autres ne peuvent pas exprimer. Quand tout d'un coup un artiste, que ce soit un cinéaste, que ce soit un musicien, que ce soit un plasticien, arrive par son art à traduire quelque chose que nous, on a au plus profond de nous et qu'on nous a brimé, on nous a empêché de l'exprimer, tout d'un coup, cette parole devient une parole collective. Le peuple commence à reprendre conscience de l'importance de l'art. C'est toujours en cours, mais ça prendra des années pour avoir des professeurs, par exemple, d'art dans les écoles publiques. Les Cambodgiens ne savent pas à quel point l'art est important. Mais ça me tiendrait beaucoup à cœur qu'ils y reprennent goût. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes essaient de prouver à quel point c'est essentiel pour l'humanité tout entière. J'espère que par la suite, les artistes se feront plus confiance et qu'ils croiront en leurs œuvres. Quand on est artiste, on se méfie toujours de l'influence et de tout ça, et donc il faut une certaine dose à la fois de connaissance et d'ignorance. Pour être artiste, il faut à la fois connaître, savoir les choses, et puis apprendre à ne pas les savoir. Lorsque vous n'avez pas de notion artistique, vous construisez des bâtiments très pratiques. Mais quand vous avez cet investissement, quand vous avez des compétences artistiques, vous ne faites pas seulement les choses d'un point de vue purement concret, vous les rendez aussi esthétiques. Tiens, par exemple, les agences de publicité traditionnelles. Elles commencent juste aujourd'hui à communiquer sur les réseaux sociaux pour leurs clients du monde entier. Et donc maintenant, ils veulent embaucher des graphistes parce qu'ils se disent « Ah ok, on va rendre ça plus beau, on veut quelque chose de plus créatif. » Donc moi je pense que cette tendance va réellement s'amplifier. Les valeurs humaines ici, c'est quand même extraordinaire. Et pour eux, la vie, c'est une sorte de passage. On vit le jour. Pourquoi? Parce qu'ils ont la patience et ils sont tolérants. Ils pardonnent très vite. Au niveau du cœur, alors là, ils ont le cœur très ouvert. On s'entraide vraiment les uns les autres et toujours avec le sourire. Je pense que le monde a besoin surtout de bienveillance, sans forcément d'amour inconditionnel, j'en sais rien, mais d'être bienveillant et attentif à l'autre, d'être curieux, ce qui est pour beaucoup de Cambodgiens des grosses qualités qu'ils ont. C'est important dans le monde entier. Les enfants, ils ont besoin d'être estimés, aimés et soutenus, mais après dans la culture du pays. Parce que souvent, le problème ici et dans d'autres pays, c'est que des fois, on arrive avec toutes nos bonnes idées, tout ça, mais c'est pas forcément les aider. Donc, en fait, voilà, il faut vraiment penser ou s'accompagner de gens qui connaissent le pays, si nous, on le connaît pas, pour bien agir sur place et pas faire n'importe quoi. De nos jours, les mots comme l'amour, l'amitié, la paix, la justice ont perdu leur sens, car la société les a détruits. Aujourd'hui, tu vas sur les réseaux sociaux et tu dis « oui, j'ai 1000 amis ». Et ce n'est pas vrai. Et ça, c'est la tristesse de notre époque.
Parfois, on accorde plus d'importance à une personne à des milliers de kilomètres de moi, que je contacte via les réseaux sociaux, plutôt qu'à une personne qui est juste en face de moi. Donc on doit travailler à nouveau sur le sens réel de l'amour, de l'amitié, la justice, la paix. Par exemple, ce que vous faites avec les arts est fondamentalement très important. L'amour est le moyen de survie de la race humaine. Nous ne sommes pas blancs, noirs, chrétiens, bouddhistes, musulmans, athées. Nous sommes un. Parce que nous vivons sur une seule et même planète qui traverse l'espace à très très grande vitesse. Et si on ne s'aime pas les uns les autres, nous sommes perdus.